Nous allons continuer de parler de recontact de son ex. On va parler notamment de SMS parce que j'ai un petit faible, je vous avouerai, pour les SMS. J'en parle dans d'autres formations aussi, mais c'est vrai qu'en termes d'intrusion, un SMS est moins intrusif qu'un coup de fil et un peu plus intrusif qu'un email. Si vous voyez, si on fait dans l'ordre des choses, l'email, on l'envoie puis on ne sait pas quel jour ni quelle semaine notre ex va le lire. Un SMS, il le reçoit, il peut le lire quand il veut, répondre quand il veut. Alors qu'un coup de fil, ça implique que notre ex soit disponible de suite pour répondre, il soit dans la bonne humeur, il soit tout seul, il soit pas trop surpris pour pouvoir nous répondre et être honnête avec ce qu'il va nous dire. Donc là-dessus, j'ai une immense préférence pour les SMS, pour les contacts d'ex par SMS. Si vous pensez que ça correspond bien à votre couple, peut-être que votre ex détestait les SMS aussi, donc dans ce cas-là, adaptez ça à autre chose. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que majoritairement, peut-être aller 9 fois sur 10, c'est le SMS qui va faire office de recontact. Peut-être que dans la fois sur 10 restante, ça va être, je sais pas, une lettre, un email ou alors physiquement de se voir pour en parler, quoi. Mais le SMS est quand même très répandu pour ça. Nous allons voir dans cette vidéo 3 exemples d'SMS à ne surtout pas envoyer à notre ex pour reprendre le contact et pour recréer de l'affinité avec lui. Donc dans l'ordre des choses, d'abord on fait un silence radio. Lorsqu'on sent qu'on est prêt avec la fameuse borne où ça va aller mieux, on va recontacter notre ex. On va recréer du lien avec notre ex, on va recréer une communication. Et puis, on va essayer d'organiser un rendez-vous physique parce qu'il va falloir forcément un rendez-vous physique pour se mettre avec notre ex. Puis 2, puis peut-être 3. Et je vais vous dire, en général, en moyenne, les gens se remettent ensemble au bout de 2 ou 3 rendez-vous. Donc, c'est là-dessus qu'on part. Et là, on va pas, dans cette formation, on va pas aller jusqu'au rendez-vous. On va se concentrer sur comment le contacter parce que j'imagine que vous savez peut-être déjà comment faire pour les rendez-vous après. Et voilà, je vais vous donner 3 exemples d'SMS à ne surtout pas envoyer à son ex. Premier SMS qu'il ne faut surtout pas envoyer, ça s'appelle le SMS qui ne sert à rien. Alors ça commence par yo ou coucou ou bonjour. L'ex répond coucou. On lui répond tu fais quoi? L'ex répond rien. Enfin vraiment, il répond littéralement, il répond le mot rien, R-I-E-N. Et c'est la fin de la discussion. C'est un SMS. Alors des fois on se dit qu'il faut redémarrer la relation par petites étapes, par petits morceaux, etc. Et du coup, on a tendance à se dire qu'on va y aller en douceur. Mais des fois, le fait d'y aller trop en douceur fait qu'on va nulle part en fait. C'est comme si on essayait d'allumer un feu, mais qu'on avait une trop petite allumette ou je sais pas, ou qu'elle était mouillée, et puis que finalement ça partait pas du tout, quoi. Donc là, on voit bien que dans ce cas-là, c'est un SMS qui sert strictement à rien et qui n'ira strictement nulle part. En plus, voilà, on a fait pourtant une question ouverte dedans parce que le tu fais quoi, c'est une question qui est ouverte, mais l'ex n'a pas rebondi dessus. Et puis la suite c'est quoi? La suite c'est rien du tout, il n'y a rien envoyé derrière. Après ça, deuxième type de SMS à ne surtout pas envoyer, c'est le SMS qu'on peut appeler du mec dans le besoin, le SMS needy en anglais, c'est un terme qu'on trouve beaucoup dans les livres de séduction. On va mettre dans ce SMS des choses comme qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Pourquoi tu réponds jamais à mes messages? Tu es où? Est-ce que tu m'aimes toujours ou pas? Ce sont des SMS qui traduisent un manque de confiance en soi. Lorsqu'on a besoin de savoir où est l'autre, de savoir ce qu'il fait, de savoir avec qui il est, de savoir pourquoi il fait ça, mais même de savoir s'il nous aime encore. Si on avait 100% confiance en nous, on s'en foutrait de savoir s'il nous aime encore. Ce serait quelque chose d'évident. Ou alors l'autre viendrait nous le dire. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui traduit qu'on n'est pas en forme, qu'on a envie de contrôler sa vie et c'est pas super agréable du point de vue de l'ex. Donc c'est vraiment à déconseiller au maximum. Après ça, le troisième type de SMS qui sont pas terribles, ça s'appelle les SMS de supplication. Dedans, on verra par exemple je ferai tout pour te récupérer, ou alors j'aimerais tellement te revoir, s'il te plaît donne-moi une seconde chance. Ou alors je suis tellement désolé, je ne peux pas vivre sans toi. Là, on sent vraiment qu'on est dans le s'il te plaît, reviens avec moi. Et généralement, ça marche pas tellement non plus. De toute façon, je vais vous dire, la règle est simple. Votre ex ne reviendra vers vous que s'il a l'impression de vous perdre et que vous êtes une personne qui est différente et métamorphosée. Donc, tous ces types de SMS, on va les oublier. Et je vais vous donner dans la prochaine vidéo 5 types de SMS que vous pouvez envoyer à votre ex. A tout de suite.